départ, c'est une invitation de l'Œil de Poisson qui me donnait carte blanche pour célébrer le 30e anniversaire de l'Œil de Poisson et le 20e de Méduse. J'ai pas envie de faire un projet où est-ce que c'était juste mes affaires, mon travail. J'avais envie de célébrer le caractère convivial, le caractère collectif de l'Œil de Poisson. Donc, c'est ça, j'avais envie d'avoir des gens qui étaient avec moi, qui participaient à mon projet. Ça créait un certain nombre de défis, notamment qui serait invité, quel genre d'œuvre serait présenté. Puis ma façon de contourner ça, c'était d'établir un système d'invitation pyramidal où est-ce qu'au point de départ, j'invite 2 personnes. Ces 2 personnes-là, chacune invite 2 autres personnes, et ainsi de suite. Donc, en bout de ligne, on est 175 artistes qui donnent une vue assez large de ce qui se fait, pas seulement au Québec, mais ce qui se fait même au Canada. Il y a plusieurs artistes de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Amérique du Nord, un peu partout. Donc, c'est un point de vue qui est assez large, éclectique. J'ai aucun contrôle sur ce qui a été soumis. Dans l'invitation à participer, il n'y avait pas de limite quant aux dimensions, au type d'œuvre, au médium. Donc, il y a presque de tout. Pas de tout, mais presque de tout. Je conçois l'expo comme en 3 parties, comme 3 volets. Il y a le volet d'invitation, le côté plus commissariat un peu. Il y a le volet où est-ce que je recrée un espace physique dans l'espace de la galerie ici. J'ai recréé l'ancienne galerie de l'Œil de Poisson qui se trouvait il y a 30 ans sur Charest. Cet élément-là sert de plateforme, de podium, littéralement, aux œuvres qui sont présentées. Donc, il y a ce volet-là, puis il y a le volet de l'accrochage, puis qui tient... Il y a beaucoup d'improvisation dans ça. Les œuvres ont été livrées à l'Œil de Poisson. Je suis venu ici pour le montage. Je me suis trouvé face à face avec une montagne d'œuvres emballées sans savoir vraiment ce qu'il y avait là. Donc, il y a eu un processus assez long de désemballer les œuvres, les regarder, puis essayer de voir quelle œuvre pouvait, d'une part, dialoguer avec d'autres œuvres, qu'est-ce qui est une certaine correspondance formelle ou thématique, mais aussi juste du côté logistique. Comment est-ce que je peux faire rentrer 175 œuvres dans un espace comme ça? On peut voir de façon assez claire toutes les stratégies matérielles que je prends pour accrocher tout ça. J'aime beaucoup montrer comment je travaille, montrer comment les choses sont faites, comment les choses sont assemblées. Puis je pense que ça transparaît bien dans l'exposition aussi. Je pense que le côté de l'improvisation qui est important aussi, le fait que j'ai passé comme 2 semaines dans la galerie ici, juste à placer des œuvres, à déplacer certaines pièces, puis essayer de voir comment est-ce que je peux créer des conversations entre les différents éléments. Tous les artistes sont plus impliqués, dans un certain sens, dans l'exposition. Ils font partie de la sélection des autres artistes. Donc, c'est pas vraiment moi, c'est vraiment un effort collectif à ce niveau-là. C'est des gens qui vont être là au vernissage, qui vont venir voir l'exposition. Donc, je sentais qu'il y avait une certaine responsabilité dans ma façon de présenter le projet, puis de lancer les invitations. C'était clair aussi que les artistes qui participaient abandonnaient un petit peu le contrôle qu'ils avaient sur leur œuvre, puis qui me donnaient leur œuvre, qui me prêtaient leur œuvre en tant que matière pour créer ma propre installation. Je pense que je respecte les œuvres, mais en même temps, je pense que je présente les œuvres d'une façon qui n'aurait jamais été présentée avant. Ça fait partie du défi de l'accrochage. J'avais envie d'une certaine clarté. Donc, quand on entre dans la galerie, j'avais envie qu'on sente que les choses sont, sans être super organisées, qui sont quand même organisées d'une certaine façon, qu'on n'a pas l'impression de fouiller, mais qu'on a l'impression que les choses sont placées d'une façon précise. Juste formellement, d'avoir comme de diviser l'espace en 2. Un espace qui est plus où est-ce que les œuvres se retrouvent, un espace qui est plus où est-ce qu'on déambule.
image qu'on a à l'entrée de la galerie sur le mur, où est-ce qu'on voit l'arborescence. Donc le lien social, qui connaît qui a invité qui s'intéresse au travail de qui. Pour moi, c'est intéressant. Il y a tellement d'informations dans ce tableau-là. La force des liens aussi, tellement de déductions qu'on peut faire. C'est rien de scientifique, mais il y a plein de choses qu'on peut déduire, qu'on peut essayer de comprendre à partir de ce tableau-là. De donner le pouvoir de sélection aux autres artistes qui participaient. C'est comme c'est vraiment de partager le pouvoir. J'établis peut-être un ensemble de règles, puis une structure, une surface de jeu, si on veut. Puis les gens sont invités à participer, puis à fournir le contenu, finalement, puis à décider comment cet espace-là se développe, puis comment cet espace-là se définit esthétiquement aussi. Une autre chose, juste remercier les artistes qui ont participé à ça, d'une part de m'avoir fait confiance, d'avoir accepté d'embarquer dans le jeu. J'espère qu'ils vont quand même aimer le résultat. Le vernissage est demain. On va voir. Je vais peut-être me faire casser la gueule demain. On va voir.